Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse à chacun. Merci à Dieu pour cette bonne soirée. Comme le frère l'a rappelé, ce n'est pas par hasard que nous sommes ici ce soir. Il y a un Dieu dans le ciel qui nous aime, qui fait concourir toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il a préparé cette soirée, j'en suis convaincu, comme toutes les soirées où la Bible est annoncée. Pas plus ce soir que d'habitude, mais ce soir encore, il est là. Il est là pour nous parler, il est là, il a préparé cette réunion parce qu'il a un mot à nous partager. Donc, je vais être honnête avec vous, je suis venu avec l'idée de partager un certain message ce soir. Et puis le fait que ça soit en extérieur et les notes que j'avais préparées, je pense que ce serait trop compliqué. Donc je vais me soumettre à l'Esprit de Dieu et laisser Dieu me diriger. Je voulais vous parler initialement d'une grande fête qui a lieu ce soir. Et j'en parlerai certainement demain matin à l'église. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce soir en Israël et dans le monde entier, dans le monde juif et en particulier à Jérusalem, il y a des milliers et des milliers de juifs qui sont dans les rues à Jérusalem, comme vous ici ce soir, pour célébrer une grande fête qu'il y a en Israël. Il y a une fête qui se trouve dans la Bible, évidemment, dans Lévitique au chapitre 23. C'est une fête que les chrétiens connaissent pas beaucoup et que les chrétiens ne célèbrent pas. On a tous écouté parler de Pâques, pas les œufs de Pâques qu'on offre aux enfants pendant cette fête. Pâques, dans la Bible, était cette fête où Dieu avait délivré Israël du pays d'Égypte. Israël était en captivité, ils étaient malheureux, désespérés, on tuait leurs petits-enfants, on avait fait d'eux des esclaves, ils étaient dans une prison à ciel ouvert, et personne ne pouvait rien pour eux. Mais il est écrit que lorsque personne ne pouvait rien pour eux, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible est intervenu. Amen. Dieu a dit, j'ai entendu leurs cris, j'ai vu leurs souffrances, je connais leur angoisse, et je suis descendu pour les délivrer. Et Dieu va délivrer Israël. Et la fête de Pâques, c'est la délivrance. C'est lorsque un agneau innocent avait été offert à l'Éternel. On a offert un agneau, on a pris de son sang, on l'a mis sur le linteau des portes. Et la Bible déclare que quand la mort est passée, l'exterminateur est passé et qu'il a ravagé le pays d'Égypte, l'endroit où il y avait du sang sur les portes, c'était le peuple qui croyait en Dieu, qui croyait dans la Bible, qui croyait en l'Éternel. Le peuple de Dieu avait mis du sang d'un agneau sur leurs portes. Un agneau qui avait été immolé, sacrifié. Et il est écrit que la mort est passée par-dessus. Et que ce jour-là, Israël a été délivré. Pâques, dans la Bible, fait partie des 7 fêtes de l'Éternel. Le mot fête en hébreu est le mot Moël, qui signifie une convocation, un rendez-vous. Oui, il y a des rendez-vous avec Dieu. Et Dieu avait un rendez-vous avec son peuple, Israël. Ils étaient en captivité, désespérés. Et Dieu a envoyé Moïse, le libérateur. Mais Dieu a fait le miracle. Et quand l'agneau a été offert, et cet agneau était une prophétie qui allait s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, celui que Jean le Baptiste a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, Jésus est mort le jour de Pâques. Il a été sacrifié, son sang a coulé. On n'a pas mis son sang sur les linteaux des portes, les morceaux de bois qui entouraient les portes. On l'a mis sur un morceau de bois qui s'appelait la croix. Et sur la croix, le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, a coulé. Le sang qui purifie de tout péché. Le sang qui a coulé pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Nous n'étions pas esclaves en Égypte d'un tyran qui était Pharaon. Nous étions esclaves dans le monde de notre péché d'un tyran qui s'appelle le diable. Le diable avait fait de nous des esclaves, des captifs, des prisonniers. Mais Jésus est mort sur la croix pour nous racheter de notre vaine manière de vivre, dira l'apôtre Pierre, au chapitre 1er, verset 17. Christ est venu comme un agneau sans défaut et il s'est donné afin de nous racheter de cette vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos parents. Nous étions dans un processus esclave de père en fils, de notre péché, de l'alcool, de la drogue. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, a été immolé. Et c'est pourquoi Paul pourra dire Christ notre Pâques a été immolé. Et donc vous avez cette fête. Je vais peut-être quand même vous en parler. Je ne lirai pas mes notes, ce ne sera pas une note biblique, c'est pas grave. Je vais vous faire un petit survol. Dans le Lévitique, au chapitre 23, Dieu va ordonner 7 fêtes obligatoires. La première est la fête de Pâques. Elle avait lieu en mars-avril, au printemps. Le 14 du mois de Nissan, dit l'Écriture. On célébrait la première fête obligatoire de l'Éternel. Et Dieu va ordonner 7 fêtes. La première est celle de Pâques, la deuxième est celle des pains sans levain, du pain qui n'avait pas de levure à l'intérieur, que l'on consommait, parce que lorsque le peuple a quitté le pays d'Égypte et qu'ils ont été délivrés par la puissante main du Seigneur, il est écrit que le pain n'a pas eu le temps de lever. Ils ont mangé du pain azim, sans levure à l'intérieur. Et ce pain, dit l'Écriture, représente une réalité de Jésus qui est le pain vivant qui est descendu du ciel. Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel, afin que ceux qui me mangent aient la vie éternelle. Amen. Le pain, on la trouve sur la table de tout le monde. On la trouve sur la table du riche, sur la table du pauvre. Quelqu'un me disait encore récemment, dans un restaurant, c'est la seule chose qui est gratuite, c'est le pain. Il y a toujours du pain. Le pain, on s'en lasse pas.
On peut manger des produits de grande qualité, on peut manger du caviar, des homards, est-ce que vous voulez? On en mange une fois, deux fois, on en a marre, on n'en veut plus. Mais du pain, on ne s'en lasse pas. Et Jésus n'a pas dit je suis du caviar ou de l'homard, parce que ça aurait été réservé pour une certaine catégorie de personnes. Il a dit je suis du pain. Amen. Et du pain, c'est pour le riche comme pour le pauvre. Et Jésus a été ce pain. Il a été ce pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie aux hommes. Ce pain azim, sans levure. Parce que dans la Bible, la levure, le levain, représente l'orgueil, représente la vanité, représente l'hypocrisie, les faux enseignements, représente le péché, ce qui est mauvais. Et il fallait qu'un homme se lève. Un pain sans levain, ça n'existe pas. La Bible déclare qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, excepté la personne de Jésus de Nazareth. Il a été ce pain sans levain, aucune hypocrisie en lui, aucune tricherie, aucun orgueil, aucune méchanceté. Il est dit de Jésus qu'il était sans péché et qu'il était celui dans la bouche duquel ne se trouvait aucune fraude en lui. Il est le saint, le pur, le parfait, l'innocent. Judas qui le trahira dira « J'ai livré le sang innocent ». Et la deuxième fête était celle-ci. On offrait donc une fête en l'honneur de l'Éternel, du pain sans levain, et on s'en nourrissait. Et c'est durant ces jours-là que Jésus a été mis dans la tombe. Jésus est mort le jour de Pâques. On offrait les sacrifices à 9h le matin. Jésus a été mis sur la croix à 9h le matin. On arrêtait les sacrifices à 3h de l'après-midi. À 3h de l'après-midi, Jésus a poussé un grand cri sur la croix et il a dit « Tout est accompli. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. » Et Jésus est mort à 3h de l'après-midi sur la croix. Quand on offrait le dernier agneau en sacrifice dans le temple à Jérusalem, Jésus, l'agneau de Dieu, expirait, renvoyait son souffle. Tout à l'heure, j'expliquais à des frères dans l'auto qui sont venus me chercher, je leur ai dit « Jésus n'est pas mort comme aucun être humain. » Jésus a autorisé à la mort de le toucher. La mort n'avait pas le droit de toucher Jésus. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Si la mort a un droit sur vous et moi, si elle peut nous toucher, si elle peut toucher l'enfant au berceau et le vieillard dans son lit, c'est parce que le péché nous a contaminés. Mais la mort n'avait pas le droit de toucher Jésus. Et il est écrit ceci, que quand Jésus est mort, il est écrit, il renvoya son esprit. Il expulsa, il a ordonné à la vie de le quitter. Et quand il est mort, eh bien le monde a été touché. J'expliquais ça aux frères tout à l'heure, ils m'ont posé la question, Steve, comment ça se fait que des morts sont revenus à la vie quand Jésus est mort? Ces morts sont revenus à la vie parce que quand Jésus a expiré, a rendu son dernier souffle et qu'il a crié, tout est accompli, le royaume des morts a été touché. La mort a été obligée de lâcher prise. Amen. Le Fils de Dieu donnait sa vie, lui le prince de la vie. Le soleil dans le ciel est réapparu. Pendant que Jésus était sur la terre, sur la croix, élevé entre ciel et terre, entre midi et 3h de l'après-midi, c'était les ténèbres sur la terre. À midi, à l'heure où le soleil brille à son zénith dans le ciel, les ténèbres sont apparues. Et pendant 3 heures de temps, Jésus était maudit pour vous et moi. Il prenait ta culpabilité, la mienne. Il prenait mon péché, ton péché. Et Jésus, le pain de Dieu, le pain sans péché, le pain sans levure, a pris mon péché, ton péché. Et sur le bois de la croix, il était maudit. Et jusqu'à 3 heures, c'était les ténèbres sur la terre. Et quand à 3 heures de l'après-midi, il crie, tout est accompli, entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Il renvoie son esprit, le soleil réapparaît. Le soleil réapparaît, la mort est touchée, le voile du temple se déchire, le monde religieux est touché, le monde romain est touché. Le soldat romain qui est là, le centenier, il voit la scène, il n'a jamais vu ça. La terre tremble, les rochers se fendent, le voile du temple est déchiré, la création est touchée, le soleil réapparaît, les morts ressuscitent. Le centenier romain, le soldat romain dira, assurément, il en avait vu des morts, des centaines et des milliers, mais il n'a jamais vu quelqu'un mourir comme Jésus. Il a dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Jésus est mort le jour de Pâques. Il a été mis au tombeau pendant la fête des pains sans levain. Et la mort a voulu garder Jésus, a voulu le retenir. Mais il est écrit que le 3e jour, c'était la 3e fête de l'Éternel. C'était la fête des prémices, les premiers fruits de la terre. On montait au nord d'Israël, en Galilée, à côté de Nazareth. C'est là que poussent les premiers fruits de la terre. On montait là-bas à Nazareth, en Galilée, au nord d'Israël, à 150 km, et on allait dans les champs récupérer la petite gerbe d'orge. C'était pas du blé. La différence entre l'orge et le blé. Le blé, ça donne une farine nourrissante, une belle farine toute blanche. L'orge, c'est le pain des pauvres. Ça donne une farine noire, grisâtre. Elle vaut beaucoup moins cher, elle est de moins bonne qualité. Et c'est terrible parce que c'est l'orge qui va germer le premier. Et là, on montait à Nazareth, dans la région de la Galilée. On ramassait une petite gerbe d'orge qu'on ramenait à Jérusalem dans le temple. Et le dimanche matin qui suivait la Pâque, 3 jours après, la 3e fête obligatoire, on offrait à l'Éternel cette gerbe d'orge de blé. On l'emmenait dans le temple à Jérusalem et on l'élevait vers le ciel. Et elle représentait la résurrection d'entre les morts.
Le petit grain de blé, le petit grain d'orge qui avait été mis dans la terre quelques mois auparavant et qui s'était décomposé dans la terre, qui était mort. Jésus avait dit, si le grain de blé ne meurt pas, il ne pourra pas produire la vie. Et le petit grain d'orge qui était mort dans la terre, il semblerait qu'il n'y avait plus rien. Les semaines, les mois étaient passés et la belle gerbe d'orge était là. On en faisait un bon pain, elle représentait la résurrection d'entre les morts. Et Jésus est cette gerbe d'orge qui, le 3e jour, est ressuscité le dimanche matin. Quand dans le temple à Jérusalem, on élevait la gerbe d'orge vers le ciel, représentant la résurrection, ce pain qui allait nourrir les hommes. Eh bien, au même moment, Jésus sortait du tombeau et sortait vivant et ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Dieu a un plan. Amen. Alors, je vais quand même vous lire ça. Je ne vais pas lire de trop ce soir parce que je n'ai pas envie que ça soit lourd et puis de vous embêter, mais je vais quand même vous lire juste ceci. C'est écrit ceci dans la parole de Dieu. Je ne vous cache pas, j'ai voulu changer de message. J'ai voulu aller ailleurs, mais toute la journée j'ai médité et puis j'avais ce message sur mon cœur. Ce soir, réalisons, je le répète, qu'en Israël, à l'heure où nous nous sommes rassemblés ce soir, vous pourrez vérifier chez vous en arrivant, il y a des milliers et des milliers de Juifs dans les rues de Jérusalem. Ils sont ils sont devant le mur des lamentations, le mur occidental, et ils sont en train de célébrer le Seigneur, et ils sont en train de sonner de la trompette. Ils ont pris une corne, qu'on appelle le chauffard, une corne de bélier. Et depuis hier soir, ça a commencé hier et ça finira demain matin. Ça dure 2 jours. C'est la 4e, c'est la 5e fête obligatoire de l'Éternel. Il y en a 7. Et regardez ce que dit la Bible. Je lis juste 2 petits versets. C'est marqué comme ça, Luc 8, verset 10, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » C'est un mystère ce que Dieu nous apprend. C'est marqué dans Éphésiens 1, verset 9, « Il nous a fait connaître son plan secret que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. » Dieu a un plan secret. Et Dieu a permis que les gitans de Perpignan soient au courant du plan secret de Dieu. Dieu a permis que les chrétiens et les chrétiennes soient mis au courant du plan que Dieu a préparé dans l'éternité. Et ce plan, Dieu l'a caché, c'était un plan secret, et il nous l'a révélé. Il est écrit que quand on fait la lecture de l'Ancien Testament, il y a un voile qui est jeté sur les cœurs. Mais quand les cœurs se convertissent à Jésus-Christ, le voile est ôté. Et Dieu a enlevé le voile, on ne comprenait pas. Autrefois, on aurait lu cela, et les Juifs, aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ne comprennent pas. Ils célèbrent les fêtes de l'Éternel. Ils ne célèbrent pas qu'ils se rappellent l'agneau d'Égypte, la délivrance du pays d'Égypte. Mais nous célébrons plus que cela. Nous célébrons l'agneau de Dieu qui a été sacrifié, crucifié entre ciel et terre, et qui n'est pas venu pour délivrer simplement les hommes d'une tyrannie humaine, mais pour délivrer les hommes de leurs péchés, et pour délivrer les hommes du plus grand tyran qui est Satan lui-même. Oui, l'agneau de Dieu a été immolé. Et dans ces 4 fêtes, il y a le plan caché de Dieu. Pâques, c'est Jésus qui mord à la croix comme un agneau pour payer pour toi et moi, pour que nous soyons libérés, rachetés, délivrés et sauvés. La fête des pains sans levain, c'est Jésus qui est mis dans la tombe. Et parce qu'il est saint et qu'il est pur, parce que la mort n'a pas de main mise sur lui, elle ne peut pas le retenir. Elle aurait voulu. C'est marqué dans les Actes des Apôtres que la mort n'a pas pu le retenir. Elle aurait voulu le garder. Et au bout de 3 jours, excusez-moi, elle est obligée de le laisser partir. Il n'a rien à faire là. Il est le saint, il est le pur, il est le parfait. Et le dimanche matin, il ressuscite d'entre les morts. Et il est vivant. Et parce qu'il est vivant, tout devient possible ce soir. Parce qu'il est vivant, il peut changer ta vie. Parce qu'il est vivant, il peut écouter tes prières. Parce qu'il est vivant, il peut bénir tes enfants, il peut bénir ta maladie, il peut bénir ton mari. Il est vivant. Nous y croyons. Pas simplement parce qu'un livre le dit. Nous y croyons parce que nous l'avons rencontré. Je l'ai rencontré. J'ai rencontré Jésus de Nazareth. Celui qui est mort à la croix de Golgotha par amour pour moi, qui a pris mon péché. Celui qui a été mis au tombeau pendant 3 jours. Et celui qui, le 3e jour, est ressuscité d'entre les morts. Et parce qu'il est vivant, il est venu vers moi un jour. Il m'a nourri, lui, le pain vivant qui descend du ciel. Il a rassasié mon âme. Et il a mis la vie en moi, comme il l'a fait dans le cœur de chacun de ceux et celles qui l'ont rencontré et accepté ce soir. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Et puis, la 4e fête, parce que la 3e, c'était celle de la résurrection. La 4e, il fallait attendre quelques jours. Elle s'appelle Pentecôte. Tout le monde a écouté parler de Pentecôte, la fête de Pentecôte. Pentecôte est célèbre aujourd'hui par rapport à la naissance de l'Église dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. L'Église va naître le jour de Pentecôte. Pentecôte, c'est un mot grec qui signifie 50. C'est bizarre. En hébreu, ça se dit Shavuot, 50. Pourquoi 50? Parce que Dieu dira dans Lévitique 23, dans les fêtes obligatoires, où il y a le plan caché de Dieu. Dieu nous a révélé que ces fêtes, qui étaient des fêtes solennelles, obligatoires, le mot fête en hébreu, c'est le mot Moël, qui signifie le rendez-vous, un rendez-vous avec Dieu. Et les Juifs du monde entier, pour ces fêtes, montent à Jérusalem, en Israël. Jésus, quand il était sur terre, ses parents montaient à toutes ces fêtes. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Luc, au chapitre 2. Les parents du Seigneur montaient chaque année à Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel. L'apôtre Paul, à un moment donné, je regardais encore, se trouvait
2200 km de Jérusalem, et il dira, il faut que je monte à Jérusalem, je dois célébrer les fêtes de l'Éternel. C'était des conventions. J'ai eu la grâce d'aller à la convention, là, il y a quelques jours en arrière, et puis à d'autres grandes conventions, il y avait des milliers de participants, des milliers de caravanes, des milliers de personnes, un grand chapiteau. Et puis, même si ça nous coûte, même si c'est loin, eh bien on essaie de faire un effort pour aller dans les conventions, parce qu'on est ensemble, et puis c'est ensemble que Dieu envoie sa bénédiction. Et là, le peuple était réuni, et je fais vite. Et puis donc, on arrive donc à la 4e fête, celle de Pentecôte, 50 jours. Pourquoi? Parce qu'elle est célébrée 50 jours après la fête des prémices, la petite gerbe d'orge qu'on amenait devant Dieu. Je vous donne juste cette petite pensée. Pourquoi Dieu n'a pas permis dans sa grandeur que ce soit le blé qui mûrisse avant l'orge? Pourquoi que c'est la petite gerbe d'orge qui va mûrir en premier et puis qu'il faudra attendre 50 jours pour ramasser le blé? Pourquoi pas l'inverse? C'est bizarre parce que l'orge représente le Seigneur Jésus. Moi j'aurais plutôt représenté Jésus comme du blé que comme de l'orge. L'orge c'est ce qui a moins de valeur, c'est pour les pauvres. Le blé c'est autre chose. Moi j'aurais fait l'inverse, mais moi je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui a raison. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Jésus comparait la petite gerbe d'orge qu'on allait chercher là-bas à Nazareth en Galilée et qu'on amenait au temple à Jérusalem et qui représente la résurrection d'entre les morts? Parce que l'orge dans la Bible, c'est le pain des pauvres. C'est le pain pour les pauvres, mec. On connaît l'histoire du petit jeune homme, hein. Il avait 5 pains d'orge et puis il avait 2 petits poissons. Et Dieu va nourrir la multitude. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la parole, c'est Paul qui le dira. Parlant de Jésus, et Jésus n'est pas pauvre, il est riche, il est très riche. Il est Dieu, il est fils de Dieu, il est dans la gloire, il est dans le ciel, mais il était Christ aussi. Et Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et de riche qu'il était, il est écrit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Amen. Et Jésus a voulu devenir de l'orge. Il a choisi ses parents, le Seigneur. Nous, on n'a pas choisi nos parents, lui les a choisis. Il aurait pu choisir des parents riches, des parents importants, avec une grande maison. Il aurait pu les choisir, il était libre. Il a choisi Joseph et Marie, des petits malheureux, qui vivaient à Nazareth, ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas de quoi le loger. Quand il est né, ils n'ont pas été capables de payer un hôtel. Ils ont été obligés de le mettre dans un mangeoire, même pas un petit berceau pour lui. Et Jésus a choisi ses parents, il a choisi des petites gens. Des gens pas importants aux yeux des hommes, mais importants aux yeux de Dieu. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas comment les gens nous voient. Ce qui compte, c'est pas qu'on vive dans une grande villa et qu'on en ait plein les poches. C'est pas ce qui impressionne Dieu. Dieu, ce qu'il regarde, c'est nos cœurs. Alors on peut être riche et avoir un cœur pour Dieu, mais on peut être tout petit. Les gens ne nous regardent pas, les gens nous méprisent. La petite Marie de Nazareth, personne ne l'a regardée. Joseph, personne ne faisait cas de lui. Quand ils vont arriver là-bas à Bethléem, il est écrit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Ils étaient sans valeur et sans importance. Quand ils sont montés à Jérusalem pour présenter le Seigneur, quand Jésus avait plus de 40 jours, 41 jours, eh bien, il est écrit qu'ils ont offert à l'Éternel 2 petits pigeons. C'était marqué dans la loi du Seigneur. Tu offriras pour un garçon premier-né, le 41e jour, un agneau à l'Éternel. Mais si c'est des gens qui n'ont pas d'argent, des pauvres, ils offriront deux petits pigeons, 2 petites colombes. Joseph et Marie étaient des petites gens, des pauvres, ils n'avaient rien. Jésus a été le pauvre parmi les pauvres. Il est né, il n'avait même pas un petit berceau. Puis quand il a exercé son ministère, il dira, les renards ont des tanières et puis les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi j'ai même pas un endroit où reposer ma tête. J'ai rien, dira Jésus. Il a prêché dans la barque d'un autre. Il a tout fait avec les autres, il n'avait rien. Il fallait qu'on l'assiste. Et même quand il est mort, il n'avait pas de quoi se payer une tombe. Un jour, un homme qui était contre l'évangile et qui se moquait des serviteurs de Dieu a dit à un chrétien, mais votre Jésus, il était vraiment pauvre, c'était vraiment un homme de rien, il n'avait même pas de quoi se payer une tombe. Et puis le chrétien était un peu embêté, puis il a réfléchi, le Saint-Esprit l'a éclairé, il a répondu ceci. Il dit, c'est vrai, t'as raison. Il dit, Jésus n'avait pas de quoi se payer une tombe. Mais tu sais, il n'a pas voulu faire des frais inutiles, il savait qu'il n'y restait que 3 jours. Amen. Il savait qu'il n'y restait que 3 jours. Amen. Il n'y restait que 3 jours. Mais il n'avait rien. Et il s'est fait pauvre pour qui? Et il s'est fait pauvre pour toi. Il s'est abaissé au plus bas niveau, le pauvre parmi les pauvres, pour que moi, Steve, je sois enrichi, que je devienne enfant de Dieu, que je sois anobli, que je sois racheté, que je sois délivré. C'est ce qu'il a accompli. Donc, il y a tout ce beau programme. Alors, c'est pas grave, on va faire comme ça. Et puis donc, la 5e fête, Pentecôte, c'est la fête de la moisson du bon blé, cette fois-ci. On attendait 50 jours et là, on ramenait le bon blé blanc. C'est ce qu'il a fait de vous et moi. Il a fait de nous du blé. C'était pas du blé avant. Avant, on valait rien du tout. On était des enfants de colère destinés à la colère. On produisait des épines et des ronces. Mais il a changé notre nature. Il a fait de nous du blé. C'est écrit, hein, vous connaissez cette parole, Luc chapitre 3, Matthieu 3, Jean-Baptiste, il prêche, il dit, il va revenir, il parle de l'avenue du Messie, et voici, il vient. Il a son van à la main. Un van était un instrument, un outil avec lequel, une sorte de pelle, râteau, avec lequel on triait lorsqu'on faisait la récolte du blé. On faisait un tri. On prenait cette pelle et puis on jetait la paille en l'air avec le blé.
Et comme la paille est plus légère que le blé, la paille partait d'un côté avec le vent, et puis le blé tombait au pied de celui qui faisait le tri. Et Jésus dit, et Jean le Baptiste disait, parlant de Jésus, il a son van à la main, il nettoiera son aire, l'aire de battage, là où on triait la paille et le blé. Et il est écrit ceci, il nettoiera son aire, il mettra le blé dans un grenier et il jettera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et le blé dans le grenier, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est vous et moi. Et il y a 2000 ans, donc, le jour de Pentecôte, Jésus a accompli la 4e fête obligatoire, la fête de Pentecôte. À Pentecôte, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, c'est le moment où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu a donné les 10 commandements, c'était Pentecôte, Shavuot, 50 jours après la sortie du pays d'Égypte. Et quand ils reçoivent les commandements de Dieu, le peuple est dans la joie, mais la joie ne va pas durer longtemps. Il est écrit que quand Moïse descendra dans la montagne, le peuple s'était corrompu. Et le jour où la Torah, les commandements ont été donnés au peuple d'Israël, eh bien il a fallu que Dieu intervienne avec beaucoup de sévérité. Et il est écrit qu'il y a eu en Israël 3000 morts. Quand la loi a été donnée le jour de Pentecôte dans l'Ancien Testament, il y a eu 3000 morts. Mais quand la grâce est venue par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions. C'est mieux. 3000 personnes se sont données, Pierre a prêché l'évangile, c'était le jour de la Pentecôte. Pentecôte, c'est la moisson, c'est la récolte du blé. Et puis là, à Pentecôte, Jésus a commencé à récolter du blé. L'apôtre Pierre et puis ses copains qui étaient là, Marie, la mère du Seigneur, était là, les frères et sœurs de Jésus étaient là également, et il est écrit qu'ils ont tous été baptisés dans le Saint-Esprit. L'église était née dans une petite chambre à Jérusalem, et puis l'évangile s'est propagé à grande vitesse, 3000 conversions, et puis là, à Pentecôte, c'est Jésus qui bâtit son église. Jésus a dit, Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc on voit qu'il y a un programme que Dieu a accompli. Pas Jésus meurt. Faites des pains sans levain, Jésus est mis dans la tombe. Lui, le pain de Dieu qui est pur et saint. Faites des prémices, les premiers fruits de la terre, Jésus ressuscite. Pentecôte, Jésus bâtit son église et ramasse la moisson. Est-ce que vous comprenez? C'est pas trop compliqué? Vous êtes avec moi, c'est bon? D'accord, j'essaie d'être le plus simple possible. Vous savez, je viens pas ici, moi, pour m'amuser, vous l'avez compris. Je n'essaie pas de briller, j'ai rien à prouver à personne. Je suis père de famille, je suis grand-père aujourd'hui, j'ai des enfants, des petits-enfants, je m'amuse pas. Je viens pas faire mon intéressant ici. Je suis pas payé et je viens pas jouer, je viens vous apporter la parole de Dieu. Amen. Avec beaucoup de sérieux de tout mon cœur. Parce que je sais que la parole, elle est vivante, elle est efficace. Et parce que je sais que la parole, elle donne la vie. Et la 5e fête, je vous l'ai dit, elle est célébrée aujourd'hui. Il y en a 7 fêtes. La 5e, c'est la fête des trompettes. La fête du chauffard, c'est aujourd'hui. Ça a commencé hier, ça dure 2 jours. Ça finira demain, en Israël. La fête qui suit juste après, la 6e, c'est la fête du Yom Kippour. Un mot compliqué, Yom, ça veut dire le jour, et Kippour, ça veut dire l'expiation, le pardon. C'est la fête du grand pardon. Elle sera célébrée dans 9 jours maintenant. Et ensuite, quelques jours plus tard, il y a la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est une fête où tous les Juifs quittent leur maison, que ce soit le roi ou le malheureux, que ce soit un palais ou une simple maison. Chacun quitte sa demeure et va vivre sous des toiles de tente. Parce qu'ils se rappellent qu'ils ont erré pendant 40 ans dans le désert et qu'ils ont vécu sous des toiles de tente. Et ça s'appelle la fête des tabernacles. Et donc il y a ces 7 fêtes obligatoires. Je peux vous dire, la 6e, c'est la fête du grand pardon. C'est la fête où Jésus reviendra un jour sur cette terre pour régner. C'est la fête où tout Israël sera sauvé. Où le monde entier comprendra que Jésus est le Christ, où le monde entier verra le Seigneur paraître dans le ciel. Le monde entier sera obligé de fléchir les genoux devant lui. Le Christ un jour viendra régner sur cette terre. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, j'ai rien contre Jésus, les aime et veut les sauver. Mais la terre ne demeurera pas éternellement, nous connaissons la Bible. C'est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 35, dans Luc 21, verset 33, que le ciel et la terre vont passer. L'apôtre Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 3 que les cieux et la terre d'aujourd'hui sont réservés pour le feu. Un jour la terre sera détruite, c'est inévitable. Il est écrit que la terre est réservée pour le feu et qu'elle passera. Donc je ne crois pas à un paradis éternel ici-bas sur la terre, mais je sais que même bien que la terre ne deviendra jamais un paradis éternel, je sais qu'un jour sur cette terre Jésus viendra régner. Il régnera pendant 1000 ans. Apocalypse 20, c'est marqué 6 fois. Jésus régnera sur cette terre. Zacharie chapitre 14. Jésus posera un jour ses pieds sur la montagne des Oliviers, qui est à Jérusalem. C'est écrit dans les Actes, au chapitre 1er, que quand Jésus est monté au ciel, le jour de l'ascension, il était avec les disciples sur la montagne des Oliviers. Et Jésus est monté et tout d'un coup il a disparu. Une nuée a dérobé le Christ. C'était pas un nuage, c'était la gloire de Dieu, la Shekinah, sous les traits d'un nuage. Jésus est parti dans la gloire de Dieu, dans le ciel de Dieu. Et les disciples regardaient vers le ciel. Et des anges ont dit aux disciples, pourquoi regardez-vous vers le ciel? Ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière. Un jour Jésus va revenir.
Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem et il sera accompagné de tous les chrétiens. Et quand il reviendra, c'est écrit ceci dans l'Apocalypse 1, versets 7 et 8, il est dit, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. C'est marqué dans Zacharie 12 que tout Israël, se tournera vers le Seigneur. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Romains 11, à ce moment-là, les Juifs vivant sur la terre, en Israël, à Jérusalem, se convertiront tous à Jésus-Christ. Alors ça, c'est le retour du Christ, c'est le Yom Kippour. Le jour du grand pardon, le sacrificateur, le serviteur de Dieu, entrait dans le temple, offrait des sacrifices pour le pardon des péchés. Il y avait des miracles, je n'ai pas le temps de détailler, c'est pas mon message, qui avaient lieu. Et quand il sortait et qu'il proclamait que le pardon était acquis, eh bien le peuple de Dieu savait que le pardon était là. Vous savez ce qu'il faisait? Il criait, le serviteur, le sacrificateur, en direction du mont des Oliviers là-bas. Il criait le nom interdit, le nom de Dieu. Il prononçait le nom de Dieu 10 fois dans cette journée-là. On n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu. De toute façon, on ne sait même pas comment il se prononce. Les sacrificateurs le savaient. Et ce jour-là, il prononçait le nom de l'Éternel en direction de la montagne des Oliviers. Et quand le pardon était acquis, je vous donne quand même un miracle. Comment on savait que le pardon était acquis? Et il y avait une pratique qui se faisait à l'époque. On prenait un morceau de fil rouge, couleur rouge cramoisi, couleur du sang. On l'accrochait autour des cornes d'un bélier que l'on envoyait dans le désert, et on accrochait un morceau de laine rouge au-dessus de la porte du temple à Jérusalem. Et quand le serviteur, le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu avec beaucoup de crainte, il avait le droit simplement un jour dans l'année d'entrer dans la présence de l'Éternel. Et quand il rentrait à l'intérieur et qu'il offrait le sang pour les pardons des péchés, le sang d'un bouc innocent, eh bien quand il ressortait, si le pardon était acquis, il est écrit dans la tradition juive que le morceau de laine blanche qui était sur les portes du temple devenait tout blanc. Et quand on retrouvait le bouc qu'on avait jeté dans le désert, il y en avait deux, un était jeté dans le désert, on allait chercher le bouc, il s'était fracassé dans les rochers de l'autre côté de la montagne des Oliviers, on le ramassait et souvent le fil rouge était devenu blanc. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe le prophète au chapitre 1er, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si ils sont comme leur pourpre, ils deviendront comme de la laine. Les Juifs y croyaient, Dieu faisait un miracle. Et quand les Juifs levaient la tête, le peuple d'Israël, et qu'ils regardaient le morceau de laine là, qui devenait blanc, ils savaient que le pardon était acquis. Ça, c'était le grand pardon pour Israël, le Yom Kippour, le retour du Christ sur la terre, en particulier pour Israël et pour régner ici-bas. Et la fête des tabernacles, vous lirez chez vous dans Zacharie chapitre 14, elle sera célébrée, il est écrit chaque année, pendant que Jésus régnera sur la terre pendant 1000 ans. Tous les gens, les nations du monde entier monteront à Jérusalem, viendront célébrer le Seigneur au mois de septembre-octobre pour célébrer la fête des tabernacles. Cette fête des tabernacles est là pour nous rappeler que Jésus vivait dans le ciel, dans la maison céleste, dans le palais céleste. Et il est venu vivre parmi les hommes, dans un simple corps humain. Il est venu vivre dans une toile de tente, le corps humain comparé à une tente, parmi les hommes. Donc Jésus a accompli les 4 premiers. Il est mort, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, il a commencé à bâtir l'église. Il reviendra un jour sur cette terre, Yom Kippour. C'est le Christ qui vient, qui se montre à tous les hommes. La 7e fête, c'est le règne du Christ pendant 1000 ans. Mais c'est quoi la 5e? La fête des trompettes. C'est celle qui est célébrée maintenant, depuis hier. Et hier soir, les Juifs ont attendu, il était environ 6 heures que le soleil se couche. Et là, un rabbin, un grand serviteur a été choisi. On lui a donné une corne de bélier, qu'on appelle un chauffard en hébreu. Et il a pris le chauffard et il a commencé à souffler très très fort. Un son très très long, qui se dit en hébreu tekiya. Tekiya, un son très très long. Il a sonné de ses trompettes. Et là, il a arrêté, il a commencé à donner des petits coups rapides de sonnerie. Ça s'appelle shevarim. Qui a un son long et continu, shevarim, des petits sons très courts. Et ensuite, il a sonné la trompette d'une manière, soyez avec moi, que l'on appelle le teroua. Le teroua. Et teroua, quand on écoute quelqu'un qui joue de la trompette, qui joue le teroua, on a écouté un son très long, tekiya, shevarim, des petits coups rapides. Et ensuite, un son qui ressemble à quelqu'un qui pleure. Quand tu écoutes cette trompette retentir, là, on dirait quelqu'un qui gémit, qui hurle, qui pleure. D'ailleurs, le mot teroua, c'est ce qu'il signifie. Dans nos Bibles, généralement, c'est traduit vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel, une sainte convocation, il sera interdit de travailler, elle sera célébrée au son de la trompette, du chauffard, de la corne de bélier. Il y avait des trompettes d'argent, des trompettes métalliques, mais cette trompette était faite avec une corne de bélier. Et puis il est écrit, ce sera la fête des trompettes, mais c'est pas le vrai mot, c'est pas le mot chauffard qui est marqué dans nos Bibles, c'est le mot teroua. Ça sera la fête du teroua. Et teroua, c'est pas une trompette. Teroua, c'est une façon de jouer de la trompette. C'est un son qui ressemble, je l'ai dit, à des pleurs, à des larmes, à des sanglots. On dit qu'une mère qui est dans le deuil, qui a perdu son fils, elle fait des terouas. Ça veut dire que c'est fort, le teroua. Quelqu'un qui pleure, on écoute le teroua, ça ressemble à un cri de guerre. Ça ressemble à un cri de bataille. Ça veut dire le sanglot, la souffrance, la mort, les jugements. C'est ce que ça veut dire. Et c'est cette fête qui a commencé hier.
Les Juifs appellent les 10 jours qui vont s'écouler devant nous, là, depuis hier jusqu'à dans 9 jours qui viennent, on appelle ça les jours terribles, les 10 jours terribles. Quand la trompette sonne, tout le monde s'est préparé. Vous savez comment on célèbre cette fête? Je vais vous l'expliquer de mémoire, je ne dirai pas mes notes, c'est pas grave. Il faut d'abord se préparer corporellement, il faut se laver, il faut être propre. Alors les gens se lavent, les hommes se préparent, ils rasent leur visage ou ils taillent leur barbe, ils se coupent les cheveux, il faut être propre. Ensuite, il faut revêtir des vêtements, mais pas n'importe quel vêtement. On ne s'habille pas en jaune, en bleu, en noir, non, on doit s'habiller en blanc, obligatoire pour cette fête-là. On doit être habillé tout en blanc, pantalon blanc, veste blanc, t-shirt blanc, ce que vous voulez, en blanc. Dans la maison, tout doit être blanc. On met des fleurs blanches, on met des rideaux blancs, on met une nappe blanche. Ça doit être blanc partout. Et quand on va à la synagogue, tout est blanc. Représentant la sainteté, la pureté, la propreté. Il faut que tout soit blanc avant que la trompette retentisse. Il faut avoir revêtu le vêtement blanc. Il faut que tout soit blanc autour de nous. On doit se laver puis être propre. Et là, le chauffard retentit. Quand il retentit, ceux qui se sont préparés pour ce jour-là, un grand rassemblement a lieu. On se retrouve avec la famille. Pour Israël, aujourd'hui, c'est un peu comme la fête de Noël chez nous. En ce jour-là, on fait un grand repas. On est avec les siens, on est vêtu de blanc, on s'est préparé, on s'est lavé. Et c'est une manière de dire, Seigneur, je me suis préparé pour ce jour. Je t'ai demandé pardon, je me suis sanctifié. Je me suis détourné du mal. La trompette va retentir, je suis prêt quand la trompette retentit. Amen. Et quand la trompette retentit, eh bien, le repas commence. Les familles se retrouvent. Les parents qui sont séparés des enfants, des fois qui vivent dans des villes différentes, dans des pays différents, tout le monde se rassemble. Fête familiale, retrouvailles familiales, que c'est beau. Et là, on commence le repas. Vous savez avec quoi? On mange un pain. Un pain brioché. Un pain ce pain, il s'appelle le kala ou le hala, il s'appelle le pain. C'est un pain c'est curieux parce qu'on en mange tout au long de l'année, le jour du Shabbat, le samedi en Israël, du sabbat. Mais ce jour-là, il est un peu particulier. Il est fait d'une forme ronde, ce pain-là. Et généralement, c'est intéressant, on utilise trois morceaux de pain, des cordes de pain, si vous voulez, 3, et on les tresse. On fait une tresse avec les 3, et on fait un seul pain. Les 3 cordes de pain sont tressées pour devenir un seul pain. Et je regardais encore aujourd'hui, les Juifs disent que ce pain représente Dieu. C'est intéressant. 3 morceaux de pain que l'on met ensemble et que l'on tisse, et on fait cuire, ils sont indissociables. Pourtant, il y en a 3, et ils ne forment qu'un seul pain. La divinité, le Dieu, le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est intéressant. Il y a ce pain qui est là, et ce pain, on coupe des tranches, et on le trempe dans du miel. En Israël, aujourd'hui, c'est la nouvelle année. Cette fête-là, la fête des trompettes, qu'on appelle le Morel Teruah, le Yom Teruah, il a plusieurs noms. Je vais vous donner leurs noms dans un instant. Ce jour-là, on sonne de la trompette, on s'habille de blanc, tout est blanc, on va manger du pain trempé dans du miel. C'est intéressant, du pain trempé dans du miel, et on se nourrit de ça. Ensuite, on prend une pomme, on la trempe encore dans du miel, et on mange cette pomme trempée dans le miel. Que c'est bizarre. Interdit de manger quelque chose d'amer. Pendant la fête de Pâques, on doit manger des herbes amères, de la laitue, des radis noirs, du réfort. On doit manger des choses amères. On mange aussi une matière pendant la fête de Pâques qui s'appelle le harochet, qui représente les briques que construisaient les Juifs en Égypte quand ils étaient esclaves. On écrase des pommes, on écrase des noisettes, et on mélange tout ça pour faire une sorte de substance qui ressemble à une couleur orange, à des briques. Ça, c'est pour la fête de Pâques. Jésus a été écrasé, il a été pilé, il a connu l'amertume du péché, il est mort pour vous et moi. Vous voyez, c'était l'amertume de Pâques, l'amertume de l'agneau qui se donne pour vous et moi. Mais le jour de la fête des trompettes, interdit. Aucune amertume. Oui. Aucune noisette. Pourquoi une noisette? Parce qu'une noisette, si tu l'avales, elle peut te coincer dans la gorge, elle t'irrite, elle te gêne. Ce jour-là, rien ne doit nous déranger, aucune irritation, que de la douceur, des pommes dans du miel, du pain trempé dans du miel. Et ensuite commence le repas, c'est assez bizarre. On mange des têtes de poisson. Je ne sais pas si vous aimeriez ça, vous mes sœurs, des têtes de poisson. Les anciennes peut-être. Je pense que si on donnerait à ma femme des têtes de poisson, je ne crois pas qu'elle en mangerait. Enfin, on mange des têtes de poisson ce jour-là. Et donc ce repas est très particulier. Et là, on commence à lire la Bible. Hier, ils ont lu la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ils l'ont fait. Hier, ils ont lu la création de l'homme, Adam, créé des mains de Dieu. Et ils ont lu 2 passages. Ils ont lu la Genèse, chapitre 21 et chapitre 22. Genèse 21, c'est la naissance miraculeuse d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham et de Sarah. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils étaient avancés en âge, avec le respect que j'ai pour chacun d'entre vous. Il est écrit qu'Abraham était âgé de 100 ans et sa compagne Sarah de 90 ans lorsque le petit garçon Isaac est né.
Ça peut faire rire, vous avez raison, c'est ce qu'elle a fait, Sarah. Quand on lui a annoncé à l'âge de 89 ans qu'elle allait devenir maman, elle a rigolé. Elle a rigolé, elle a dit c'est de la folie, c'est ridicule, c'est stupide. Vous savez, y a-t-il quelque chose d'étonnant venant de la part de l'Éternel? Ce qui est fou pour les hommes, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Elle a ri. D'ailleurs, c'est ce que signifie le nom d'Isaac. Isaac, ça veut dire rire, rigolo, stupide, folie. C'est ce que ça veut dire. Parce que souvent, la façon de faire de Dieu, elle est stupide et ridicule pour nous. Parce que Dieu fait ce qui pour nous est impossible à Dieu même. Et Dieu était intervenu. Et donc, on fait cette lecture. La lecture de la naissance miraculeuse d'Isaac. Dieu tient ses promesses. Et Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait une postérité, qu'il lui donnerait un enfant, et que cet enfant deviendrait une bénédiction pour le monde entier. Il n'y croyait plus, âgé de 100 ans. Sa femme âgée de 90 ans. Mais l'heureux événement est arrivé, Isaac, la folie de Dieu. Ce que l'on méprise, ce qui est impossible à l'homme, mais qui est possible pour Dieu. Et puis ça, c'était hier qu'on a lu ça. Et aujourd'hui, on lit Genèse 22. Ça s'appelle en hébreu la ligature d'Abraham, la ligature d'Isaac. C'est ce moment où Isaac, devenu grand, est parti avec son père. Et Dieu a demandé quelque chose de terrible à Abraham. Il a dit, Abraham, tu m'aimes? Oui, je t'aime, Seigneur. Alors tu vas faire quelque chose pour moi. Tu vas m'offrir ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Le fils que je t'ai donné, ton garçon qui est plus précieux que la prunelle de tes yeux. Tu vas le prendre avec toi et tu vas l'amener dans l'endroit que je te montrerai, au pays de Morija. Morija, ça veut dire le lieu choisi. Et quand il est arrivé au pays de Morija, pour ceux qui ne le savent pas, Morija, c'est la région de Jérusalem. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Il est arrivé à Jérusalem. Et Dieu lui dit, je te montrerai une montagne, et sur cette montagne, tu vas m'offrir ton fils, Isaac, en sacrifice. On s'est souvent imaginé qu'Isaac était un petit garçon de 12 ans, 10 ans, 13 ans peut-être. En réalité, selon les Juifs, moi je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, c'est pas doctrinal, mais c'est intéressant. Les Juifs enseignent que Isaac avait au moins 30 ans. Donc c'est pas un petit enfant de 10 ans. Il a une trentaine d'années, c'est lui qui porte le fagot de bois sur ses épaules. Et il comprend, il va dire à son père, mon père, on va à un endroit offrir un sacrifice à l'Éternel, d'accord? Voici du bois, tu as le couteau dans la main, puis tu as du feu, mais où est-ce qu'il est l'agneau pour le sacrifice? Il n'y a pas d'agneau, qu'est-ce qui se passe? Et Abraham regarde son fils. Il ne lui a pas dit à ce moment-là ce qu'il comptait faire, mais le cœur certainement serré, il regarde son garçon, il dit, mon fils, t'inquiète pas, Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau. En réalité, il avait l'intention de sacrifier son propre fils, de tuer son fils Isaac. Et les Juifs disent ceci, que lorsque Abraham est arrivé sur la montagne choisie, la montagne de l'Éternel, dit l'Écriture, quand il est arrivé au pays de Morija, le pays de Moria, et qu'il a pris son fils, et qu'il l'a attaché, et qu'il l'a allongé sur le fagot de bois, ce jour-là, il y a eu la foi d'Abraham, l'obéissance d'Abraham. Mais les Juifs disent, il y a eu aussi la foi d'Isaac et l'obéissance d'Isaac. Il aurait pu âgé de 20 ou 30 ans, peu importe, moi je pense que c'est possible. Mais même qu'il aurait eu 20 ans ou 30 ans, ça aurait été facile de bousculer le vieillard. L'homme qui avait 120 ans ou 130 ans, il aurait pu dire à son père, mais t'es fou mon père, qu'est-ce que tu fais, tu veux me tuer? Et le bousculer et partir en courant. Non, Isaac s'est laissé faire. Il a été le fils soumis, le fils obéissant, le fils qui croyait. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il croyait Isaac et qu'est-ce qu'il croyait Abraham? C'est marqué dans la Bible. Quand Abraham est monté avec son fils sur la montagne, le lieu choisi, il avait ses serviteurs qui l'accompagnaient. Et il a dit aux serviteurs, restez ici. Il ne voulait pas que les serviteurs voient ce qu'il allait faire. Il avait l'intention d'égorger son propre fils et de le brûler sur un fagot de bois. Il avait l'intention de mettre en cendre son fils. C'était terrible, quelle folie. Et puis il dit aux serviteurs, restez ici. Car moi et l'enfant, nous allons adorer l'Éternel, mais moi et l'enfant, nous reviendrons. Il avait l'idée d'aller tuer son fils et de le brûler, mais il dit, on va revenir. C'est marqué dans la Bible, pourquoi? C'est marqué qu'il dit ceci aux serviteurs parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Il croyait que son fils Isaac, qu'il allait égorger et brûler, allait redescendre avec lui de la montagne, parce que Dieu était capable d'accomplir les promesses qu'il avait faites. Quel homme de foi! Il est monté là-haut et quand il est arrivé là-haut, nous avons la foi d'Abraham, l'obéissance d'Abraham, nous avons la foi d'Isaac et la soumission d'Isaac. Isaac a donné ses mains à son père, mon père, attache-moi. Il s'est allongé lui-même sur le fagot de bois. Mon père, si telle est la volonté de Dieu, j'accepte la volonté de Dieu. Et là, Isaac s'est offert, et au moment où Abraham allait l'offrir en sacrifice, nous connaissons l'histoire, je vous la rappelle, Dieu a dit à Abraham, 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 ne porte pas la main sur l'enfant. Je vois désormais que tu crains l'Éternel, que tu ne m'as pas refusé ton propre fils. Il coupa les liens de son fils. Vous savez pourquoi? Parce que Isaac, tout grand qu'il était, tout homme de Dieu qu'il était, tout fils de la promesse qu'il était, tout fils du miracle qu'il était, ne suffisait pas pour accomplir le sacrifice que Dieu avait besoin pour sauver les hommes. Tu veux offrir ton fils, Isaac? C'est merveilleux. Isaac est un homme extraordinaire, un jeune homme obéissant. Mais Isaac n'est pas à la hauteur. Le péché l'a touché, le péché l'a contaminé.
Dieu avait dit, c'était écrit, à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Ce jour-là, Abraham a donné un nom à l'Éternel. Il l'a appelé Jéhovah Jireh. Ça veut dire Dieu se pourvoira lui-même pour le sacrifice. Et c'est marqué comme ça, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et vous lirez chez vous le psaume 24. C'est marqué comme ça au verset 2 et 3. C'est marqué, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est la même expression. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est précisé, celui qui a les mains pures et qui a le cœur innocent. Celui dans la bouche duquel il n'y a point de fraude. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas quelqu'un qui a le cœur pur. C'est marqué, le meilleur des hommes, son cœur, il est comme un buisson d'épines. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a les mains innocentes, non, il est écrit, ils sont coupables. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs et pervertis. Ils sont prompts à pratiquer le mal. En dessous de leur langue, il y a du venin, comme le venin d'une aspic, d'une vipère. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur, celui qui a les mains pures et dont le cœur est innocent, celui qui a une bouche qui ne se livre pas au mensonge. Ça n'existe pas, si ça existe. Celui qui s'appelle l'agneau de Dieu, Jésus de Nazareth, correspond. Il est le seul qui pouvait monter à la montagne de l'Éternel. Et quand Dieu a dit non à Abraham parce qu'Isaac ne faisait pas l'affaire, eh bien celui qui a fait l'affaire, il viendra 2000 ans plus tard et il s'appellera Jésus de Nazareth. Donc les Juifs, là, ils sont en train de lire ces histoires. Pourquoi qu'ils lisent ces histoires? Parce qu'ils savent que c'est les jours terribles, la trompette a retenti hier. Et ils savent que là, il y a une semaine qui va commencer à partir de demain, pendant 7 jours. Ça va être les 7 jours terribles. Ça va être des jours où les Juifs vont jeûner, ils vont prier, ils vont demander pardon à Dieu. Ils se préparent pour Yom Kippour, ils vont se préparer, ils vont se sanctifier, ils vont se mettre à part, ils vont sonder leur cœur. Ils se préparent. Et vous savez, quand ils lisent les histoires là, d'Isaac offert en sacrifice, le fils du miracle, celui qui est né miraculeusement, ils disent ça à Dieu. Ils disent, ô Dieu d'Israël, éternel créateur de l'univers, nous savons que nous ne sommes pas dignes. Nous savons que nous ne méritons pas ta grâce, que nous méritons le jugement et la condamnation. Mais souviens-toi d'Isaac, notre père, qui était capable et qui voulait s'offrir. À cause de lui, aie pitié de nous. Et c'est ce que font là les Juifs depuis hier. Ils sont préparés, la trompette a retenti. Ils savent que c'est le jour du jugement. L'année vient de s'achever. Cette fête de Yom Teruah s'appelle aussi Rosh Hashanah. C'est comme ça qu'elle est le plus connue. Rosh, ça veut dire la tête. Hashanah veut dire la nouvelle année. La tête de l'année. Pour eux, l'année est commencée. La bonne année, c'était hier. Et quand les Juifs mangent le morceau de pain trempé dans du miel et la petite pomme trempée dans le miel, ils se regardent les uns les autres et ils se disent Shana Tova. Ça veut dire douce année. Bonne année. Nous, on dit bonne année. Eux, ils disent je te souhaite une douce et une heureuse année. La douceur du miel. Je te souhaite. Et tout à l'heure, je vous ai dit les têtes de poisson. Pourquoi? Parce que les Juifs se disent je te souhaite dans cette année qui commence de ne plus être la queue mais la tête. Parce que Dieu avait dit dans le Deutéronome, si tu observes mes commandements, si tu t'attaches à moi, tu seras la tête et non la queue. C'est une manière de dire, c'est toi qui domineras, c'est toi qui seras en haut, c'est toi qui seras béni, c'est toi qui vas prospérer. Celui qui est en bas, c'est le dernier, c'est celui qui n'a rien. Tu vas devenir le number one, le numéro 1, tu vas être élevé, tu vas devenir quelqu'un d'important. Dieu va t'élever dans cette année. Et c'est pour ça qu'on fait ce repas. On se dit, l'année vient de s'achever, une nouvelle année va commencer. Mais elle commence avec les jugements, elle commence dans la crainte, elle commence dans la sanctification. Mais c'est quoi cette fête pour nous? Parce que je vous ai dit que les 7 fêtes, c'est le plan caché en Dieu. Et Jésus est mort à Pâques, mis au tombeau, fête des pains sans levain, ressuscité à la fête des prémices. Pentecôte, Jésus bâtit l'église, il engrange le bon blé. Jésus reviendra sur terre pour régner le grand pardon, le Yom Kippour. Il régnera pendant 1000 ans, la fête des tabernacles. Mais c'est quoi cette 5e fête, la fête des trompettes? La fête des trompettes, la 5e fête, c'est pour nous, et pourtant elle est méconnue dans le monde chrétien, pour beaucoup de chrétiens. C'est la fête du retour de Jésus-Christ. Amen. Pour l'Église. Amen. Pas pour Israël, pour l'Église. N'est-il pas écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17? Le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul, nous dira, mais de la part du Seigneur, il dira, je vous dis de la part du Seigneur, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés, 1 Corinthiens 15, 51, 52, d'accord? Mais que se passe? Comment ça allons-nous être changés? Il est écrit ceci, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette, du chauffard de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les chrétiens qui nous ont devancés, nos frères et sœurs que nous aimons, nos amis, qui sont aujourd'hui dans les cimetières. Cimetière, ce n'est pas un endroit où on rentre de manière définitive. Le mot cimetière est un mot grec qui signifie l'endroit où l'on dort. C'est un endroit où on dort. Et un jour, tous ceux qui sont dans la terre se réveilleront. C'est marqué dans Jean 5, verset 28. C'est Jésus qui parle. Jésus dira, l'heure vient et elle est déjà venue, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien sortiront pour la vie éternelle, ceux qui auront fait le mal sortiront pour la honte et la colère éternelle.
Il va y avoir une résurrection d'entre les morts. Des morts reviendront à la vie. Quand Jésus reviendra, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts dans le Seigneur, mais en même temps, avec eux, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Paul dira, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous l'attendez? Amen. Vous savez, Dieu a accompli dans la personne du Christ son plan secret. Les 4 premières étapes, il les a accomplies parfaitement. Je n'ai pas le temps de donner des détails, j'ai fait une étude biblique sur ce sujet, sur Pâques, comment Jésus a accompli dans les différents détails et les différentes fêtes. Eh bien, s'il a accompli les 4 premières, il accomplira aussi la 5e. Amen. Il va revenir. Amen. C'est terrible parce que depuis hier, on célèbre en Israël la fête qui est là pour nous rappeler à vous et à moi que celui qui doit venir va venir. Que Jésus qui nous l'a promis, Jésus n'est pas un menteur, il s'appelle la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Et celui qui a dit, je suis la vérité, il a dit aussi dans le même chapitre 14 de l'évangile de Jean, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Jésus va revenir. Alléluia. 319 versets dans le Nouveau Testament, un verset sur 25, nous parle de ce grand sujet, le retour de Jésus-Christ. La fête des trompettes et la fête du retour. Mais c'est intéressant, je vous l'ai dit, comment les Juifs la célèbrent, ils ne comprennent pas. Vous savez, il est écrit que la loi, c'est l'ombre des choses à venir. Hébreux 10, verset 1er. Paul dira aux Corinthiens que quand on fait la lecture de l'Ancien Testament, un voile est jeté sur les cœurs et c'est en Christ qu'il tombe. Ils ne voient pas, mais nous voyons. Pourquoi Dieu a demandé à son peuple de s'habiller en blanc? Pourquoi qu'il leur a demandé et les a conduits à prendre certains aliments, certaines nourritures? Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait une leçon spirituelle pour vous et moi. Je vous la partage rapidement. Que Dieu soit béni et glorifié. Ce jour des trompettes, ce jour qui est appelé aussi donc Rosh Hashanah, la tête de l'année, le nouvel an, parce que l'année vient de s'écouler. Maintenant une nouvelle année va commencer, un temps nouveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on joue de la trompette comme ça. On fait un son très très lent, tequilla. C'est une manière de rappeler l'année qui s'est écoulée. Une année s'est écoulée, comme ce son très long. Une année. Et puis là, on coupe des coups rapides. Une manière de dire stop, ça y est, l'année est finie, c'est terminé. C'est comme si on appuie sur un bouton, on dit stop, faut tout arrêter. Interdit de travailler, fini. C'est le moment du repos pour ceux qui sont prêts. Et puis c'est le moment de rendre des comptes du travail que l'on aura produit et fourni pour le Seigneur. Stop, on arrête. On fait le bilan, on fait les comptes maintenant. Et on se rend compte qu'après le temps d'arrêt, commencent les sons de trompette qui représentent des larmes, des sanglots et de la souffrance. Combien que c'est étrange. Ce jour-là, il a plusieurs noms. Je vous l'ai dit, Yom Teruah, le jour des trompettes où on joue les sanglots. Le jour du Rosh Hashanah, la nouvelle année. Il s'appelle aussi le Yom Hadin, qui veut dire le jour du jugement. C'est terrible, hein? Le jour du jugement. Il s'appelle aussi Kissé. Kissé, ça veut dire Dieu est assis sur son trône. Les Juifs du monde entier savent, depuis maintenant bien longtemps, que ce jour, c'est ce qu'eux disent, c'est le jour où Dieu est assis sur son trône et où il juge toute la terre entière. Depuis hier, c'est pour ça qu'ils ont peur et qu'ils appellent ce jour les jours terribles, parce qu'ils disent que depuis hier, ce jour qui est là pour prophétiser le retour de Jésus-Christ, c'est un jour pour lequel il faut se préparer avant qu'il n'arrive. Avant que la trompette sonne et retentit, parce qu'après c'est fini et c'est trop tard, il faut être prêt. Parce que ce jour-là, Dieu va juger les hommes. C'est écrit dans Acte 17, verset 30. L'apôtre Paul dira, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes et en tout lieu, ici également à Perpignan aujourd'hui en 2023. Dieu annonce à tous les hommes et en tout lieu, et toutes les femmes bien sûr, qu'ils ont à se repentir. Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par celui qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ. Vous savez, ce Jésus qui est venu sur la terre des hommes il y a 2000 ans, n'est pas venu pour juger le monde. C'est marqué dans Jean 3, verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Effectivement, depuis 2000 ans, Jésus ne juge personne. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour faire grâce aux plus vils des pécheurs, aux plus perfides, aux plus bas tombés, aux plus immoraux. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout le monde peut être sauvé, tout le monde doit être sauvé. Il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans l'année de la grâce. Vous vous souvenez ça? Luc chapitre 4. Jésus qui lit la parole de Dieu. Il lit ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 61.
À l'époque, ça n'existe pas, ni les chapitres, ni les versets. Jésus déroule le rouleau dans la synagogue de Nazareth, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est Jésus qui dit la Bible. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint, m'a choisi pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé guérir ceux qui avaient le cœur brisé, délivrer les opprimés et publier une année de grâce de la part de l'Éternel. » Et il est écrit que Jésus va arrêter de lire, il va rouler le livre et s'asseoir. Tous les yeux étaient fixés sur lui. On enseignait assis à Jérusalem, en Israël à l'époque. Il est assis, il va enseigner, et il est écrit qu'il va dire cette parole. Il va dire cette parole que vous venez d'entendre. Aujourd'hui, elle est accomplie. Il était en train de dire, c'est moi le Christ, c'est moi le Messie promis, c'est moi qui peux délivrer les captifs, c'est moi qui peux guérir les cœurs brisés, c'est moi qui suis venu publier une année de grâce de la part du Seigneur. Et quand le temps de la grâce sera achevé, quand le temps de l'Église sera terminé, que la trompette de Dieu retentira, le chauffard de l'Éternel, et que l'Église partira dans la gloire, l'année de grâce sera finie. L'année est terminée. L'année est finie. Là, depuis hier, pour Israël, c'est la nouvelle année qui est commencée. C'est ce qui se passera. Quand Jésus reviendra et que la trompette retentira, l'année de grâce sera finie. Et celui qui aujourd'hui ne te juge pas, celui aujourd'hui qui veut te pardonner et te faire grâce, qui n'est pas venu pour te condamner, mais te tendre la main et te sauver, quand la trompette retentira, il deviendra un juge dont la colère sera terrible. C'est écrit, hein? Hébreux chapitre 10, il est marqué comme ça. De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Ça veut dire quoi, fouler aux pieds le Fils de Dieu? Ça veut dire, fouler aux pieds, ça veut dire marcher sur quelqu'un ou quelque chose. De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura marché sur le Christ? Il y en a qui marchent sur le Christ. Qui c'est qui marche sur Jésus, je vais vous dire moi? Ce sont tous ceux et celles qui connaissent l'Évangile, qui ont compris que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui ont écouté, qui ont compris, mais qui ne veulent pas de l'amour de Dieu. Jésus, j'en veux pas. Excusez-moi, on marche sur quelque chose qui ne vaut rien. Un bout de tapis là, qui sert à rien, on s'essuie les pieds, un paillasson. Il y en a pour qui excusez-moi, Jésus c'est un paillasson. On n'en veut pas. Quand ça vaut rien, on le jette par terre, on lui marche dessus. Il y en a qui marchent sur Jésus. Et il est écrit de quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura méprisé l'Esprit de la grâce. Le Saint-Esprit qui te parle, qui t'attire, qui travaille ton cœur, mais t'en veux pas. L'Esprit de la grâce, Dieu veut te pardonner, tu mérites rien. T'es un tordu, t'es un zéro, t'es un méchant, tu mérites la condamnation éternelle. Mais Dieu veut te faire grâce. Amen. Dieu veut te pardonner. Amen. Il te propose Jésus, mais toi t'en veux pas. Tu méprises l'Esprit de la grâce. De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura méprisé l'Esprit de la grâce et qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance. Profane, c'est quelque chose qui vaut rien, sans valeur. Le sang de l'Alliance, c'est quoi le sang de l'Alliance? C'est le sang de Jésus. Il y a des gens pour qui le sang de Jésus, ça vaut rien. Ça les intéresse pas, ils en veulent pas. Pour eux, c'est sans valeur. C'est ce que ça veut dire profane. Sans valeur, ça vaut rien. Jésus, j'en veux pas. L'évangile, j'en veux pas. Le Fils de Dieu mort à la croix, excusez-moi, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, il est écrit de quel pire châtiment sera jugé digne. Et il est écrit que ce sera une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai. Ce Jésus qui désire te faire grâce et te sauver ce soir, quand la trompette retentira, deviendra un juge dont la colère sera terrible. Il est écrit que les hommes et les femmes se cacheront dans les montagnes. Vous avez des montagnes à côté, dans les Pyrénées. Ils se cacheront dans les montagnes, dans les cavernes. Ils diront aux rochers tombés sur nous. Cachez-nous devant la colère de celui qui est sur le trône et devant la colère de l'agneau qui est Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 6. C'est le temps qui vient. Le Messie qui fait grâce et qui pardonne demain deviendra un juge. Alors c'est vrai que le temps des jugements sera bien plus court que le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est une année. Le temps des jugements, c'est une journée. Parce que Jésus a arrêté la lecture dans Ésaïe 61. Il a arrêté quand il est écrit, et pour publier une année de grâce de la part du Seigneur, la lecture elle dit juste après, et un jour de vengeance. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Jésus n'a pas lu le jour de vengeance. Parce que le jour de vengeance, il viendra après, quand la trompette va retentir. La trompette de Dieu. Celui qui n'aura pas revêtu le vêtement blanc. Celui qui n'aura pas reçu, celui qui n'aura pas été lavé. Vous savez, l'être humain par nature, il est sale. Son cœur est sale. Et le Seigneur dira dans l'Apocalypse, au chapitre 3, à l'église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Le Seigneur dira également dans sa parole, j'ai les versets, je les ai notés, ils sont là derrière moi. Il dira ceci dans le livre de l'Apocalypse. Ils ont lavé leur sang. Apocalypse 14. Ils ont lavé leur sang
dans leurs vêtements, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ça, c'est le remède de Dieu. Pour avoir un vêtement blanc, c'est écrit dans l'Ecclésiaste, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile sur ta tête ne vienne pas à manquer. Pour être prêt le jour où la trompette retentira, il faut un vêtement blanc. Où est-ce qu'on le trouve? Au magasin en ville? Au Carrefour? Au Géant? Dans un magasin de marque? Non, pas du tout. Le vêtement blanc, c'est Jésus qui l'offre. C'est Jésus qui le donne. Il ne le vend pas parce qu'il vaut trop cher. Il ne pourrait pas le payer. Alors Dieu a décidé de te le donner. Comment recevoir le vêtement blanc? Simplement en disant, c'est ce que disent les Juifs, avant que le jour de la trompette retentit, il faut faire teshuva ou tchouva. Et teshuva en hébreu, ça veut dire pénitence, repentance. C'est-à-dire baisser la tête et dire, Seigneur, je ne mérite rien. Je suis un tordu, je suis un zéro, mon vêtement il est sale, je suis condamnable et condamné, mais je veux ce vêtement blanc. Et je veux être prêt quand la trompette retentira, quand l'année de la grâce va s'achever. Je ne veux pas connaître moi le terroir, les sanglots de Dieu, parce que s'il y aura la trompette de Dieu pour l'enlèvement de l'Église, il y aura des sons de trompette qui retentiront après. On appelle ça les trompettes des anges, les 7 trompettes de l'Apocalypse. Je m'excuse, je ne vais pas faire théologie avec vous. Mais ces trompettes, vous les trouvez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9. Il est question de trompettes qui vont retentir après l'enlèvement de l'Église. Ceux qui sont prêts, qui ont le vêtement blanc, où vont-ils? Ils vont dans le ciel. Je vous ai dit que les Juifs, pour eux, c'est une fête familiale. On retrouve sa famille. Je vous le promets pour ceux et celles qui sont prêts, quand la trompette retentira. Ceux qui ont accepté le vêtement blanc que Jésus donne, ceux qui ont cru dans le sang du Seigneur et qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. Alors ils partiront dans la gloire. Et qu'est-ce qu'il va y avoir là-haut? La Bible déclare qu'il y aura une grande fête. C'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 19. Il est écrit, les noces de l'agneau sont venues. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Ces noces, les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'Église, s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir, de quoi? D'un fin lin blanc pur, d'un vêtement blanc. C'est la robe de l'Église. Et là dans le ciel, dit la Bible, il y aura une fête dans le ciel. Il y aura un rassemblement. Il y a des papas qui retrouveront leurs enfants qui les ont devancés. Il y a des enfants qui retrouveront leurs parents. Il y a des maris qui retrouveront leurs compagnes, des compagnes qui retrouveront leurs compagnons. Ça va être des grandes retrouvailles. Nos bien-aimés qui nous ont devancés. Paul dira à Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui sont morts. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui sont sans espérance. Parce que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et c'est là qu'il parle de la trompette qui va retentir. Quand la trompette retentira, bien sûr, nous verrons le Christ, celui que nous aimons, en qui nous croyons sans l'avoir vu par la foi. Nous le verrons enfin. Quel bonheur, nous le contemplerons. Mais nous ne verrons pas que Jésus. Il ne sera pas seul. Il y aura avec lui à ses côtés tous nos bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur. Ceux qui ont perdu des êtres chers, vous les verrez, ils seront là. Quel bonheur, c'est des grandes retrouvailles. Quelle belle fête. On mange des gâteaux. Ça ressemble à une petite brioche avec du miel. Allons-nous manger du gâteau brioché dans le ciel avec du miel? Je ne crois pas. Mais je crois que derrière ce symbolisme, ce petit gâteau sucré est trempé dans le miel, la pomme trempée dans le miel, c'est une manière de dire que là-haut, il n'y a plus d'amertume. Amen. C'est quoi l'amertume? Je m'excuse, je ne veux pas être maladroit dans ce que je vais dire. Je n'ai pas besoin de savoir, je vous connais, puis je connais aussi. Je suis un gitan, moi, je suis un marandouche du côté de ma mère. Moi, je ne suis pas un gitan espagnol, mais je sais que chez vous, je vois des sœurs habillées en noir, je vois le frère qui m'accueille qui est habillé en noir, je sais ce que ça veut dire. Ça, c'est l'amertume qu'il y a sur la terre. C'est marqué dans la Bible que la mort est amère. C'est marqué qu'un fils qui fait du mal à ses parents, c'est amer. Je sais c'est quoi l'amertume, moi? C'est des parents qui pleurent, qui ne dorment pas de la nuit parce qu'ils ont peur pour le petit. Parce qu'il y a la drogue, parce qu'il y a l'alcool, parce qu'il y a la misère, parce qu'il y a la violence. C'est les foyers qui sont cassés. C'est amer, ça. Ça, c'est les herbes amères qu'on avale. Des fois, c'est compliqué. Quand on va arriver avec lui là-haut, je vous le promets, parce que la Bible l'y autorise. Quand on va aller là-haut, il est écrit, il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de téléphone qui sonne à 3h du matin pour dire qu'il y a eu un drame, un accident. Vous savez, là-haut, il n'y a pas de cimetière. Là-haut, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de prison. Excusez-moi, il n'y a pas de signaux là-haut. Il n'y a pas de rayon. Ça n'existe pas là-haut. Là-haut, c'est une pomme trempée dans le miel. C'est la douceur éternelle. C'est la consolation. Il n'y a plus besoin de pleurer là-haut. C'est terminé. Si j'ai un vêtement blanc et que je me suis préparé et que je me suis lavé dans le sang de l'agneau, quand la trompette retentira, ça ne sera pas le cri de désespoir, le cri de terreur, le cri de guerre. Ça sera le cri de victoire, le cri de joie.
rentre dans la gloire, je retrouve mes bien-aimés qui m'ont devancé, je me réjouirai dans le ciel, je dirai pas merci Dieu pour Abraham, pour Isaac, je dirai Seigneur merci pour Jésus-Christ, merci pour Jésus le Fils du miracle, merci pour Jésus qui n'a pas simplement été à Golgotha. Isaac a été à Golgotha, mais il n'est pas mort à Golgotha, il ne faisait pas l'affaire. Les Juifs disent souviens-toi d'Isaac, moi je dirais souviens-toi de Jésus-Christ. Oui, il est mort pour moi, il a payé le prix. Il me donne la garantie de partir au ciel. Je dois être prêt. La fête de ce jour terrible des trompettes, c'est la fête du jugement. C'est la fête où on doit être prêt. Les Juifs disent encore aujourd'hui, ce jour-là, hier, pour ceux qui sont prêts, va commencer une année de paix, de joie, de victoire et de consolation. Et pour ceux qui ne se sont pas préparés quand la trompette a retenti, ce sera le moment des comptes à rendre, le bilan. Alors commencera, selon eux, un temps de jugement, de colère, de souffrance et de misère. Et c'est intéressant, je vous donne cette pensée, je vais vite finir. Je vous l'ai dit que cette fête de Yom Kippour, des trompettes, là, il fallait 2 jours. Ça a commencé hier, ça finira demain. 2 jours. Alors l'une des raisons pour laquelle elle dure 2 jours, je ne sais pas si c'est intéressant, je vous le dis rapidement, c'est parce qu'à l'époque biblique, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des téléphones, on a la télévision, on communique l'information à grande vitesse. À l'époque biblique, comment savoir que l'année était commencée? En Israël, on sait que l'année change, et chaque mois d'ailleurs change de cette manière-là. On observe le ciel. On regarde le ciel et on doit regarder quand la lune disparaît. Hein, là, il y a la pleine lune, le tiers de lune, le quart de lune, et puis la lune disparaît. Et quand la lune disparaît, c'est le mois qui change et c'est l'année qui change. Et en Israël, il y a 2000 ans, il y avait qu'un seul homme qui avait l'autorité de dire que l'année avait changé, que le jour des trompettes allait commencer. C'est lui qui donnait l'ordre, c'était le grand sacrificateur de l'époque, le grand serviteur de Dieu. C'était le seul qui avait l'autorité. Mais il ne pouvait pas tout le temps observer partout. Il avait 2 collègues qui travaillaient avec lui, on les appelait les 2 témoins. C'est intéressant tout ça dans l'Apocalypse chapitre 11. Il avait les 2 témoins. Les 2 témoins étaient des hommes de confiance, des hommes sérieux, des hommes de moralité, des hommes de Dieu. Et ces 2 témoins parcouraient des grandes distances, ils regardaient le ciel. Ils attendaient de voir que la lune disparaissait. Quand la lune avait disparu, ils venaient rapidement à Jérusalem, parce qu'il fallait que le sacrificateur prononce, c'est lui seul qui avait l'autorité. Ils arrivaient vers le sacrificateur et lui disaient, ça y est, la lune a disparu. Toi, tu pouvais la voir, la lune, tu n'avais pas l'autorité. Il fallait que ça soit le sacrificateur, c'était le seul. Vous savez, quand Jésus a dit cette parole, un jour dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 ou 9, les disciples vont dire à Jésus, Jésus, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël, c'est-à-dire le règne du Christ sur la terre? Est-ce que c'est maintenant le moment de ton règne? Est-ce que c'est maintenant? Jésus a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et vous savez, il y a un verset qui nous a des fois gênés à nous les chrétiens et les pasteurs, quand Jésus dira dans Matthieu 24, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, concernant le retour du Christ, excepté le Père qui est dans les cieux. Eh bien, en réalité, quand Jésus dit cela ce jour-là, il n'est pas en train de dire qu'il ne sait pas. Mais si il dit ça, non, c'est pas ça qu'il dit. Il est en train de dire, c'est pas moi qui ai l'autorité. Parce que c'est ce qu'on disait quand la nouvelle année allait arriver. On disait, personne n'a l'autorité que le sacrificateur, il n'y a que lui qui peut le faire. Alors personne ne connaissait le jour et l'heure. Même si on voyait les temps, même si on savait que le moment était arrivé, il fallait attendre que le souverain sacrificateur dise, ça y est, l'année est commencée. Et quand lui, il donnait l'ordre, alors on sonnait de la trompette. Et quand on sonnait de la trompette, eh bien, on allumait un grand feu sur les montagnes de Jérusalem. Et puis les gens, ils observaient, ils savaient que le moment était venu, ils attendaient que le feu s'allume, ils attendaient le feu vert. Le sacrificateur avait dit que c'était bon. On sonnait de la trompette très fort, on allumait un feu là-bas. Et ceux qui étaient un peu plus loin allumaient un feu. Et ceux qui étaient plus loin allumaient un feu. Et dans tout le royaume, dans tout l'empire, les feux étaient allumés. Il fallait 2 jours pour que tout le monde soit informé. Il fallait que tout le monde soit au courant. Il fallait que tout le monde soit prêt pour ce jour-là. Je vous le dis ce soir, tout le monde doit être prêt pour ce jour qui vient. Tout le monde doit être au courant. Et on a décidé d'arrêter cette manière de faire parce que les ennemis d'Israël s'étaient aperçus que les Juifs allumaient le feu le jour donc du début de l'année sur l'ordre du sacrificateur. Et eux, ils allumaient des feux avant et puis ils mettaient du désordre. Alors on a annulé. Mais on a gardé la pratique des 2 jours. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure concernant le retour de Jésus-Christ. Et Jésus était en train de dire, et les Juifs qui l'écoutaient comprenaient très bien ce qu'il disait, il était en train de dire, le jour où l'année commence, le jour de la fête des trompettes, c'est le souverain sacrificateur qui a l'autorité. C'est pas moi qui ai l'autorité, c'est mon Père qui a l'autorité. C'est mon Père qui me dira, va chercher ton épouse, va chercher ton église. Alors oui, ce jour est là. Et cette fête qui est célébrée aujourd'hui en Israël est en train de vous rappeler, à vous et à moi, que la trompette de Dieu bientôt va retentir sur l'ordre de Dieu, que Jésus viendra nous chercher, nous les chrétiens et les chrétiennes, que nous partirons, si nous avons le vêtement blanc, si nous avons été lavés dans le sang de l'agneau, si nous nous sommes préparés pour ce jour, alors, dit l'Écriture, nous mangerons la meilleure des nourritures,
Nous serons assis à table dans le royaume de Dieu. Écoutez-moi, j'ai presque fini. Et pendant que dans le ciel, il y aura une joie que l'on ne peut pas décrire. C'est marqué dans Apocalypse 12, verset 12. Vous vérifierez chez vous. Il est écrit, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Il y a des gens bientôt qui vont habiter le ciel. Je lève ma main. Ma cité à moi, elle est dans les cieux. J'attends Jésus, moi. Je suis un étranger sur la terre. C'est pas chez moi ici. Et puis je suis bien content que c'est pas chez moi. Parce que je suis comme vous. Moi, j'en ai marre des hôpitaux, j'en ai marre des malades, j'en ai marre des problèmes, j'en ai marre des conséquences du péché, de l'incertitude. Je suis parti la semaine dernière, non, il y a 15 jours, pardon, en arrière, plus de 15 jours, c'est pas grave. Je suis parti à la convention. En allant à la convention, j'avais quasiment 800 km à faire. Et quand j'ai fait la route, à un moment donné, j'ai hésité. J'ai eu peur d'aller trop loin. Je me suis dit, Steve, s'il y a des problèmes chez toi, qu'il faut faire demi-tour. Je ne savais plus comment faire. Parce que dans mon cœur, je sais dans quel monde je vis. Je sais qu'un coup de téléphone fait tout basculer. Je sais que les problèmes, j'ai des familles comme vous. J'ai perdu mon petit frère de 35 ans. Je sais c'est quoi la vie sur la terre. Je ne suis pas épargné. La petite cousine de ma femme, elle est arrêtée avec moi là en Bretagne. Il y a 2 ans en arrière, ils ont perdu 3 petits-enfants dans un accident. Je sais c'est quoi la vie sur la terre. La vie sur la terre, c'est un château de cartes que tu construis. Et d'un coup de vent, tout s'écroule par terre. Alors je suis bien content que c'est pas chez moi ici. Mon chez moi, c'est dans le ciel. Et Jésus bientôt va venir du ciel. Il va m'amener dans ma cité céleste. Cette place qu'il est parti me préparer, je vais en profiter, je vais m'en réjouir. Il faut être prêt pour ce jour-là. Il ne faut pas louper le rendez-vous. Et quand je vais être là-haut, je le répète, Apocalypse 12, verset 12, je finirai par ça. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Qui c'est qui habitera les cieux à ce moment-là? C'est l'église de Jésus-Christ. Et ça continue, ça dit, mais malheur à la terre et malheur à la mer, parce que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et quand Satan arrive à ce moment-là, vous lirez chez vous Apocalypse ensuite, au chapitre 12 et au chapitre 13, le système de l'Antéchrist est mis en place, un gouvernement mondial. Et tous les fléaux s'abattent sur la terre, 19 fléaux, les 7 trompettes de l'Apocalypse. Il est écrit que les eaux seront contaminées, la mer sera contaminée. Elle deviendra comme le sang d'un mort, avec le respect que j'ai pour vous. Tous les animaux marins vont mourir. La mer ne donnera plus la vie. Il est écrit que les eaux potables seront contaminées. Ça, c'est les trompettes, c'est le terroir, le sanglot. C'est pour ceux qui ne seront pas prêts et qui resteront. Il y a intérêt d'être prêts. Quand les trompettes retentiront, les eaux de la mer seront contaminées. Les eaux potables, les sources d'eau, les rivières seront contaminées. Elles deviendront également comme le sang d'un mort. Il n'y aura plus d'eau potable. Heureusement que ça ne va pas durer longtemps. Ces jours seront abrégés parce que sinon tout le monde serait mort sur la terre. Il est écrit que les hommes seront frappés d'épidémies, de pandémies, de maladies de la peau. Ils attraperont des ulcères sur la peau. Quand la première coupe de la colère de Dieu, c'est la 7e trompette retentira, il est écrit que les hommes seront frappés d'un ulcère malin, qui les fera beaucoup souffrir, excusez-moi, un cancer de la peau, qui fera beaucoup souffrir les hommes. Une maladie qui se propagera sur la terre entière. Il est écrit que les démons seront relâchés d'une prison qui s'appelle l'abîme. Leur maître s'appelle Apollyon, le destructeur. Et que pendant plusieurs mois, il viendra tourmenter les hommes. Les hommes souffriront dans leur corps, ils souffriront dans leur âme, le tourment, l'angoisse, la dépression, le désir de mourir. C'est ce que connaîtra l'humanité sur la terre. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je vous dis simplement ce que dit la Bible. Quand l'une des trompettes retentira, dit l'Écriture, c'est marqué les 4 dernières trompettes, il y a un ange qui crie dans le ciel avant que l'ange sonne, il dit « Malheur, 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 malheur à la terre » à cause des coups de trompette qui vont retentir. C'est le terreau, les sanglots, les cris de guerre. Il est écrit qu'une grande guerre mondiale éclatera. Apocalypse chapitre 13. Il est écrit qu'un tiers de l'humanité périra par le feu, la fumée et le soufre. Guerre nucléaire. N'oublions jamais, nous on a vite oublié, l'Ukraine, la Russie c'est terminé, pour nous on est passé à autre chose, la guerre continue. Et elle peut demain devenir une guerre mondiale, et elle peut devenir une grande guerre nucléaire. Rappelez-vous quand même que M. Poutine nous rappelait qu'il avait un missile qui s'appelait Satan II, capable de détruire la France entière. Et qu'il fallait environ 3 minutes pour qu'il vienne de la Russie, de Stalingrad, jusqu'en France. Poutine a ses bombes, les Américains en ont, Kim Jong-un en a. Il y aura un jour une guerre nucléaire, c'est inévitable parce que la Bible enseigne. Mais elle aura lieu, cette grande guerre nucléaire, quand Steve sera dans le ciel, dans la gloire. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, mais pour ceux qui ne sont pas prêts, malheur à vous, malheur à la terre et à la mer. Colère, jugement, contamination, les eaux sont touchées, la maladie est là, c'est le cauchemar sur la terre. Et une grande guerre finale, Armageddon, la désolation la plus totale. Ça, ce sont les coupes et ce sont les trompettes de la colère de Dieu que des anges retentiront pour ceux qui resteront. C'est ça la fête des trompettes. Il y a 2 options. Soit tu es prêt, tu t'es lavé, tu as accepté le vêtement blanc, tu pars dans la gloire, réjouissez-vous, c'est ce qui vous attend, si vous le voulez ce soir. Si vous ne le voulez pas, ce sera les sanglots de Dieu. Ce sera les coups de tourment qui viendront. Je ne sais pas, je ne veux pas jouer à rien, moi. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un téléphone sur la sono qu'elle a? Oui.
Je vais vous faire écouter simplement. Qu'est-ce que c'est que ces sanglots de Dieu? J'ai un téléphone, il est par terre. Tu peux le donner, mon frère, s'il te plaît? Et puis, vous allez voir, parce que les Juifs enregistrent, comme nous, hein, vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, quand on sonne de la trompette pour le terouan, eh bien, on écoute. Le tequila, le son très long. Chevarim, ça coupe, ça veut dire c'est fini, c'est terminé. Le repos, pour ceux qui sont prêts. Quel bonheur, je vais me reposer là-haut, moi. Seigneur, quel repos. Je vais manger de la douceur et du miel et je vais me réjouir avec mes bien-aimés. Je retrouverai ceux qui m'ont devancé. Et pour ceux qui resteront, ce sera les sanglots. Alors ce soir, cette grande fête, et j'ai fini, eh bien, nous place devant un choix. Il faut être prêt avant que la trompette retentisse. Quand elle retentit, c'est trop tard. Tu ne peux plus changer ta situation. Alors ce soir, la question t'est posée. Tu as pris mon téléphone, il est là? Voilà. Alors, il y a moyen de le brancher? Une seconde. Je vais vous faire écouter ce que c'est. Alors, je ne dis pas que ça va être ça, mais ça correspond. Voilà. Je vais te le mettre. Et écoutez bien ce que ça représente. Et réalisez que très bientôt, ça va arriver. Regardez, je vous mets ça. Voilà. Ici. T'as un petit, avec le micro, ça va le faire, pas de problème. J'ai un micro, ça va le faire, mon copain, merci. Écoutez bien, je vous fais écouter un petit peu, c'est quoi le Yom Teruah. Les Juifs célèbrent ça depuis hier. La corne d'un bélier, parce que c'est un bélier que Abraham a trouvé dans le buisson d'épines, qui représentait l'agneau de Dieu qui allait mourir pour nous. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour moi. Le plan de Dieu, quel bonheur, on est informé du plan divin. Écoutez, je vous fais écouter, regardez. On baisse nos têtes s'il vous plaît un instant. Baissez vos têtes, on va prier le Seigneur. Ça c'est Tikia, c'est le son très long. L'année est finie, ça y est, le temps de la grâce est terminé. Là, ça veut dire qu'il faut être prêt maintenant. Ça y est, c'est terminé, il faut être prêt. Soyez prêts à rencontrer votre Dieu ce soir. Oh. L'un sera pris, l'autre sera laissé. On baisse nos têtes, s'il vous plaît. Hein? Et là, c'est les sanglots de Dieu. C'est les trompettes de jugement pour ceux qui restent. Oh. C'est la colère, c'est la souffrance, c'est la mort. Dieu désire que tu vives ce soir. Amen. Sois prêt pour le rencontrer. Amen. Tu peux encore laver ta robe ce soir. Tu peux recevoir le vêtement blanc. Il t'avertit. Steven. Priez le Seigneur, s'il vous plaît, un instant.